Hey, bonjour et bienvenue au moment fort de Prétexte à boire, toujours accompagné de Maxime Boivin, mixologue. Comment ça va? Ça va bien, il fait beau, on est en terre à boire. On une est fois de dehors, plus. en On est plus. dehors, c'est fantastique. Aujourd'hui, là, Maxime, tu voulais aborder un aspect très important auquel les nouveaux entrepreneurs sont confrontés, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. Bien, je pense que c'est un défi que tout le monde, même en tant que citoyen, là, je pense qu'on est tous mis devant le fait accompli. Il faut faire tout le monde un effort. Puis je pense que les entreprises, surtout les micro-brasseries, les micro-distilleries, ils sont dans des localités, ils sont dans un marché qui est très petit. Ils connaissent leurs voisins. On veut avoir un impact qui est positif. On veut avoir une image qui projette une éco-sensibilité. Oui. J'ai lu ça comme nouveau terme, l'écolo-sensibilité. Ça J'aime m'a ça. beaucoup touché parce que ça ne veut pas dire que tout va être parfait. Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quelques petits problèmes en cours de chemin, mais par contre, de mettre l'effort, de mettre l'énergie et les investissements pour faire en sorte qu'on a je vais dire, un impact positif, je pense que c'est important. Il y a des différents défis, je pense que les compagnies ont, et la terre à boire en est une qui le fait vraiment bien. Fait que je voulais mettre ça en lumière. Tu sais, les compagnies maintenant, ils se doivent d'avoir un approvisionnement plus local, et ça, la terre à boire, elle le fait bien. Ben oui. On parle aussi d'une économie circulaire. C'est la terre à boire, ici, on utilise la drèche de la bière pour que ça soit renvoyé à un producteur qui va nourrir ses animaux, avec ça. Je veux dire, une économie circulaire comme ça se fait juste si on décide de le faire. Ça se fait pas toute seule. Donc, je voulais signaler ce bel effort. Il y a aussi le fait de réduire son empreinte carbone. Hein. On a un impact dans tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui viennent sur place ici, qui viennent consommer. Fait que de gérer un peu aussi cet aspect-là, c'est important. Fait que pour ça, je me suis inspiré de toutes ces belles pensées pour nous faire un cocktail que j'ai appelé le zéro déchet de table. Ah, mais table T-A-B. T-A-B. Ah, Terre à terre boire. Alors, je commence ça tout de suite avec un super jus de citron. Et là, le super jus de citron, c'est quoi un super jus? En fait, c'est que le jus d'agrumes, c'est souvent un des ingrédients. OK, moi je pensais qu'il était cool ton jus de citron. Non, il n'y a pas juste une cape. C'est une recette. Oui, non, il n'y a pas juste une super cape. Jus. OK. En fait, on a trouvé avec des suppléments naturels là, d'acide citrique un moyen de allonger le jus d'un citron avec les zestes et tout ça. Je pourrais mettre la recette, c'est un peu plus poussé, mais allez voir ça. Les super juice de fruits, parce qu'on essaie de trouver un moyen de réutiliser nos ingrédients le plus possible. Et ça nous permet de le faire avec un citron. Je suis capable de faire jusqu'à 500 ml de jus. Donc, OK. c'est vraiment un beau moyen de multiplier. C'est comme Jésus qui a multiplié les pains, et les poissons. Ensuite, j'ai mon sirop de restant. C'est quoi ça? Hein? Ça sonne bien, hein? Ça sonne bien. Moi, je fais beaucoup de cocktails, mais tu sais, à la maison, quand on cuisine, on se ramasse avec des retailles. Mes restants d'agrumes, mes fines herbes qui vont me rester, les retailles de fruits que j'utilise, je conserve ça, je mets ça soit au congélateur si j'en ai pas assez, ou quand j'en ai assez, je me fais un sirop avec. OK. Sirop, là, à la maison, là, des sirops, c'est toujours ou presque la même chose. C'est une portion de sucre pour une portion de liquide. OK. Après ça, on peut l'infuser à ce qu'on veut. On peut utiliser du miel, du sirop d'érable, du sucre régulier, mais c'est toujours une part de sucre pour une part de liquide. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va infuser notre liquide. Fait que là, j'ai pris une tasse de miel. Étant apiculteur amateur, c'est sûr que le miel est un de mes ingrédients préférés. Et avec la tasse d'eau, je l'ai infusé avec les zestes de citron, mes zestes d'orange, de lime, tous les ingrédients que j'utilise pour mes cocktails d'habitude, je me garde ça puis je me fais un sirop avec ça. Ça fait vraiment bon, super frais, puis ça nous permet de réutiliser les ingrédients. Juste Ouais, sans sans ça. ça. Oh wow! Y avait-tu aussi du romarin? Il y avait du romarin, Wow. du thym. Tu sais, c'est vraiment, ça nous permet de faire un petit vide frigo en même temps. Ça peut être cool. Ensuite, même principe, mais avec une infusion. Quand je me fais des purées de fruits,
je garde le marc des fruits, je garde la peau, la pulpe, tout ça. Puis là, je me fais une petite infusion. Ça, c'est du thé d'hibiscus OK. avec la peau des bleuets, des camerises et tout ça que j'avais utilisé pour faire une purée pour un cocktail que j'ai juste laissé macérer dans 1 litre d'eau. Puis ensuite, ça me fait une espèce de thé glacé qui est vraiment hot. Ça se boit sur glace tout seul de même. Vraiment bon, mais en cocktail, c'est encore meilleur. Et ensuite, on termine avec notre produit vedette de la terre à boire, le gin forestier. Donc, on est sur le pin, excuse-moi, le sapin cèdre. et le cèdre Ouais. qui ont été aussi pris sur la place. En fait, ce qui est le fun ici à terre à boire, là, c'est que à part le tracteur, là, il disait tout vient de la terre, tout a été fait de façon manuelle et les aromates. Et là, je pense qu'il y a tout sauf la baie de Genièvre qui est dans ce produit-là qui vient de la terre à boire. Oui, pour le gin, oui. Mais il y a quelques petits ingrédients secrets là, pour les recettes qui, des fois, viennent d'ailleurs, mais ils essaient le plus possible que ce soit local puis biologique. Puis sinon, ben, pour les baies de Genièvre, petit hint, de même, la terre à boire vient de faire l'acquisition de quelques plants. Fait que là, éventuellement, ils vont avoir aussi leur propre baie de Genièvre. Hey, puis ça, on s'entend que ça fait, là, on parle d'économie circulaire, mais aussi d'approvisionnement local, tout ça dans la même bouteille. En plus, il est bon. Il est bon. Il est bon. Parce que c'est beau d'avoir tous ces beaux efforts-là, mais il faut que le jus dedans, il fasse la job. Et c'est ce qui est intéressant ici. On a un gin qui a un caractère boréal. Donc, on est sur le type forestier, mais la baie de Genièvre est présente. Et encore une fois, le goût d'alcool, la force, la chaleur est pas trop adoucie, mais quand même n'est pas trop prenante non plus. Donc, vraiment le fun pour les cocktails. Exact. Ouais. Je nous envoie ça, 2 onces de ça comme ça. On se rajoute de la glace. Ben oui. On shake ça comme il faut. Et ensuite, je vais me remplir mon verre. Comme ça ici. Oui, tu nous as dit ça à la dernière chronique, qu'il faut faire attention pour remplir notre verre aussi de Le glace. plus de glace possible. Là, je dis tout le temps aussi, là, si vous êtes en camping à Matane et que vous avez un demi-sac de glace, je peux comprendre, ce ne sera pas la fin du monde. On vient se verser ça ici et on se rajoute tout simplement un petit peu d'eau pétillante, rendre ça bien frais, facile à boire. Et comme garniture, un ingrédient que j'aime utiliser pour des fois passer nos agrumes qui sont sur le bord de virer, là, on les fait déshydrater. Fait que tout simplement, dans un four régulier, sur une plaque à biscuits, au plus bas, on en trouve la porte. Ça va faire ventiler, ça fait sortir l'humidité. Sinon, un déshydrateur. Puis il doit bien avoir une façon de le faire dans un air fryer aussi. Oui, peut-être. C'est sûr et certain. Ça à vérifier. Et voilà. Wow! Goûte à ça. Moi, j'en ai déjà un de près. Hey, cheers! Merci. Parfait cocktail de terrasse. Oh my God! Puis on perd pas les caractéristiques du gin. Tu sais, on le sent encore, le gin. Le côté boréal, mais, justement, le sapin sort bien. Puis la petite infusion fait que c'est vraiment léger. Hey, c'est vraiment... Wow, j'adore. Écoutez, si vous souhaitez à la maison reproduire ce délicieux cocktail, vous pouvez vous procurer le gin forestier ici en boutique à la Terre à boire, mais c'est aussi possible de l'avoir dans une 50aine de succursales de la SAQ. Bon, ben, on essaie de venir chez les producteurs pour venir l'acheter, mais si vous êtes mal pris, là, tu sais, je sais pas, si vous m'écoutez au Saguenay, là, Ben oui. peut-être que là, vous allez avoir de la misère à venir. Hein? Mais sur ce, écoute, merci Maxime de nous sensibiliser sur les réalités des entreprises, des nouvelles entreprises aujourd'hui. Encourager ceux qui font les bons efforts. Et voilà. Cheers! On se revoit bientôt. Voilà! It's a wrap. OK, vous pouvez crier! Yeah!